Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 18 mars 2021. Donc j'espère que vous portez tous bien, que vous avez profité au maximum de cette journée. Donc je vous retrouve en forme aujourd'hui. Et donc comme vous allez pouvoir le voir, j'ai un petit peu craqué sur des oracles, notamment sur deux oracles que je vais vous montrer très rapidement aujourd'hui. Donc on utilisera principalement, je vais commencer par celui-ci, on utilisera aujourd'hui l'oracle des sages. Donc déjà il m'avait fait de l'œil depuis un certain temps. Donc là ça y est, j'ai franchi le pas, donc l'oracle des sages. Il a déjà créé donc l'oracle d'Alcide, c'est l'oracle donc d'Alcide Nathanaël. Donc voilà, vous pouvez le retrouver facilement. C'est un oracle qui est juste magnifique. Donc le créateur, l'illustrateur donc, qui pratique la voyance depuis plus de 10 ans, cette capacité développée dès l'enfance, s'inscrit dans un héritage spirituel et familial. Il ne cesse de proposer au plus grand nombre des oracles uniques, porteurs de puissance évocatrice, élaborés dans l'esprit le plus respectueux des traditions divinatoires. Donc là on voit quelques illustrations. Moi je trouve qu'il est très poétique, très authentique aussi. J'aime beaucoup la simplicité et je trouve que les illustrations elles sont très parlantes. J'espère qu'il vous parlera aussi. Je vous montre quand même parce que vous avez un grand, même très gros livret d'accompagnement et ça c'est génial. Après, chacun fait comme il le souhaite. C'est bien aussi quand vous faites un tirage de vous imprégner de l'illustration avant d'ouvrir le livret, avant de faire connaissance avec en plus approfondi avec les cartes. Et là, vous avez vraiment des mots-clés. Donc, il est juste magnifique. Voilà, je vous montre pas tout pour ceux qui souhaitent le découvrir. Et j'ai aussi donc trouvé l'oracle chamanique des cristaux de guérison de Rachel Sharman. Donc la boîte est très belle aussi. Ils sont tous très beaux de toute façon. Donc voilà, ils rejoignent ma collection. Et c'est un oracle donc avec une forme arrondie comme ceci. Magnifique. Et vous avez des cartes comme ceci. Donc voilà, avec une petite pierre, avec un mot-clé également. Donc voilà, il est très très beau. Et donc dans cet oracle aussi, dans le boîtier, vous avez aussi... Donc je vous montre, vous avez aussi un livret avec beaucoup d'explications, ça c'est bien aussi. Si vous voulez avoir un petit message pour la journée par exemple, ou par rapport à une situation, et bien là on vous explique la signification de la carte, donc on prendra un petit message ensemble. Voilà pour ces énergies, pour ces oracles plutôt. Donc on va commencer les énergies les amis, donc je vais mettre les oracles, on va mettre les boîtes ici. Et on va voir ensemble quel est le message plutôt de l'énergie, je vais y arriver, quelle est l'énergie de cette journée qui arrive. Donc je me suis procuré un petit chevalet pour les personnes qui me l'ont conseillé, merci à vous. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir poser la carte principale sur ce petit chevalet. Donc on va voir ensemble quelle est l'énergie pour vous. Alors, quelle est l'énergie pour cette journée qui arrive? J'ai aussi vu tous les commentaires que vous m'avez laissés, donc pour le live, je vous tiendrai au courant de la date, ne vous inquiétez pas, pour la date du live à venir sur la médiumnité, la voyance. Donc je note vos questions et je commence déjà à noter donc, les informations que je vous transmettrai. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions importantes sur ce domaine en particulier. Voilà les amis, on va commencer, on va voir ce qui ressort. Le message, l'énergie forte pour cette journée. Alors, nous avons la carte de l'encre. Donc là, on peut nous parler d'un attachement. Soit c'est quelque chose. Alors, il y a deux symboliques. Avec la carte de l'encre, on peut nous montrer que vous êtes très attaché à une situation, que c'est primordial, entre guillemets, pour vous, que c'est essentiel. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être dans un domaine précis. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais l'encre, ça peut être aussi quelque chose qui s'accroche à vous ou une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer, qui représente peut-être quelque chose qui représente un petit peu comme un poids. Donc il y a deux symboliques, c'est à vous de voir aussi comment ça vous parle, comment ça résonne. Donc on va mettre cette petite carte ici, je suis contente d'avoir ce chevalet. On va voir quels sont les messages, on va prendre le Lenormand, voir les messages pour vous. Alors quels sont les messages que l'univers va nous envoyer? On va voir ce qui ressort.
Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons le vaisseau. Bon, décidément, depuis ces derniers jours, il ressort beaucoup et on a la carte de la fou. Alors, ici, on me parle peut-être d'un désir pour vous d'avancer. Ça peut être aussi, ça peut concerner un voyage, un déplacement, voire un déménagement, en fonction de ce que vous vivez. Et là, on nous dit qu'il va y avoir une décision qui va être prise par rapport à cela, justement. Donc, c'était ressorti en plus hier. On a peut-être des réponses, justement, d'un lieu, tout ce qui concerne des démarches par rapport à un voyage, puisqu'ici, on peut nous montrer qu'il y a vraiment une décision rapide qui arrive à vous, des réponses en tout cas, concernant ce déplacement. Bon, on va voir avec la suite du tirage. Hop, alors. On va prendre l'énergie principale. Hop. Je fais le petit tableau en 9 cartes que j'aime beaucoup. J'espère que vous l'aimez aussi. Je sais que pour beaucoup, vous aimez bien les petits tableaux de cartes. Moi, j'adore vraiment faire des tableaux. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs. Hop là, on va regarder au dos du petit Lenormand. Nous avons la carte de l'anneau. Alors, la carte de l'anneau ici, ça nous montre une idée d'officiel, un contrat, quelque chose qui va être signé. En tout cas, c'est positif. L'anneau, dans un tirage du petit Lenormand, c'est aussi ce qui va apporter une réponse favorable à une situation. Là, on voit bien en plus avec cet as de trèfle, qui se situe ici, qui a une notion de réussite. Vous le ressentez, il y a quelque chose qui aboutit, c'est déjà dans vos intuitions, c'est quelque chose que vous percevez en vous, et c'est concret, c'est officiel. Donc là, c'est top. On va regarder le tirage. En énergie principale, bon, c'est bien que cette carte ressorte ici, parce que ça va nous permettre de voir comment dépasser cet obstacle. Mais là, ça ressort encore. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui demande du temps, de la patience. Et je sais que c'est vraiment complexe quand on attend, quand on est dans l'attente par rapport à une situation. On vous dit que ça va pouvoir être dépassé. Mais ici, j'ai le sentiment qu'on vous dit surtout, vous avez les clés en main pour dépasser cet obstacle. C'est vraiment le choix vous appartient, la décision est en vous. Ensuite, nous avons le cavalier. Nous avons le renard, nous avons le soleil et nous avons les souris. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à ces nouvelles parce que on voit que vous êtes dans l'attente. Peut-être qu'il y a de l'impatience aussi par rapport à cela. On voit que c'est une situation vraiment stressante, peut-être même anxiogène pour vous. Et là, on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a ma petite Bissy. Vous inquiétez pas si vous entendez miauler. Donc, il y a quelque chose qui arrive sur le plan professionnel également. On me parle de quelque chose d'officiel, peut-être d'un contrat à la clé. Il y a beaucoup de stress. Alors, effectivement, ça peut parler aussi d'un travail qui est stressant. On peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui commence à se développer, qui a cette idée d'être dans une énergie très dynamique aussi avec le cavalier, mais on sent qu'en tout cas, ça avance. Avec le soleil, c'est une carte qui va aussi atténuer toutes les énergies négatives. S'il y a du stress, s'il y a des blocages, ça va vraiment s'évaporer, je dirais. On va voir les autres cartes. On a ici la Vierge. On a la carte du trèfle, la cigogne et les oiseaux. Alors ici, plusieurs messages assez différents. On a des communications qui concernent ici le plan professionnel. Donc peut-être que vous avez des projets, mais il y a ce stress quand même qui ressort. Vous avez des projets au niveau de votre carrière, au niveau de vos activités. Et il y a aussi des dialogues qui vont être importants pour vous pour mettre en place un changement. On voit que vous avez envie de changer les choses. Mais par rapport à cela, il y a quelque chose pour lequel vous donnez énormément d'efforts, énormément d'investissements et ça vous tient à cœur. Avec cette notion, avec l'encre, ça vous tient à cœur. C'est quelque chose auquel vous êtes attaché. Donc, vous investissez à fond dans ce projet et dans cette idée d'évoluer dans une situation. On voit bien ici, le message est clair, c'est qu'au niveau professionnel, si vous avez des questionnements, on voit que la situation évolue et avance pour vous. Mais je pense en tout cas que là, il y a cette notion de dynamisme, de nouveauté et d'avancement. Vous reprenez le contrôle en tout cas sur vos projets et ça apporte une notion de chance, une notion d'opportunité. On va quand même regarder, on va voir sur la carte du Mont, sur la carte de la Vierge et la carte des souris. On a quand même plutôt ici des cartes de stress qui montrent qu'il y a une certaine appréhension. Mais bon, voir le côté positif. En tout cas, j'aime bien voir qu'il y a quelque chose qui peut vous permettre aussi de dépasser ce blocage. C'est important de voir le côté positif de là où les situations aussi.
On va voir ce qui ressort. Donc sur la carte de la Vierge, nous avons le cercueil. Donc là, il y a une fin. Il y a peut-être une fin justement des réponses qui arrivent dans quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup investi. C'est une fin de cycle importante, c'est quelque chose qui est pour vous une transformation. On va regarder sur la carte du Mont. On a le bouquet. Donc là, quelque chose qui a été dans l'attente, on voit cette notion de surprise aussi, de cadeau de l'univers. Ça peut montrer aussi quelqu'un qui vient vers vous. Alors là, c'est très subtil parce que c'est plutôt quelqu'un qui vous protège, quelqu'un dans l'au-delà. On me montre plutôt une personne qui vous apporte des énergies et qui est toujours auprès de vous. Quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui est là pour vous apporter des signes, pour vous soutenir aussi. On voit que c'est une personne qui sent que vous êtes en période de transformation et cette personne vous aide à avancer. Là, c'est vraiment un message précis d'une personne qui vous protège énormément. On me parle aussi, alors j'ai un message peut-être qui vous est destiné. On me dit qu'il y a une personne qui vous protège par rapport à un lieu de vie. Peut-être qu'il y a une notion pour vous d'héritage ou dans une situation, ça concerne un lieu de vie auquel vous êtes attaché et j'ai le sentiment que cette personne, elle va vous aider à trouver des réponses. Ça peut être à travers des signes, des synchronicités, mais en tout cas, elle va être là pour vous aider à dépasser cette période de transition. On va regarder sur la carte des souris ce que l'on nous dit. Nous avons la lune. Alors la lune, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. C'est peut-être même quelque chose qui vous stresse parce que on voit qu'il peut y avoir beaucoup d'hypersensibilité aussi avec la lune et les souris. C'est un petit peu cette notion d'être à fleur de peau, de ressentir les énergies vraiment comme si vous les ressentiez au plus près de vous, sur votre corps. Il y a vraiment cette sensation que il y a une grande clairvoyance, je dirais même, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir en vous et c'est assez bouleversant. Donc là, soyez confiants par rapport à cela, puisque les messages que vous allez avoir, ils vont vous aider par la suite, mais ça peut être un petit peu déstabilisant, en tout cas dans les énergies pour le moment. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. Alors, on va continuer, on va prendre donc l'oracle des sages. On va voir un petit peu les messages qui nous réservent. Il est juste magnifique, je vous montre aussi le dos. Il est juste trop beau. En tout cas, chacun a ses goûts sur les oracles. Donc voilà, c'est un choix personnel. Là, on a la carte de la vie, le chiffre 7. La vie, ici, elle peut nous montrer que vous êtes en train de vous connecter à ce qui est essentiel, à ce qui est important. Donc dans chaque situation que vous vivez, vous ne gardez que l'essentiel. Donc il y a aussi beaucoup cette notion d'authenticité avec cette carte que je ressens. Quelque chose de très pur, de très limpide auquel vous vous connectez. On va voir les autres messages. Je vais juste faire une coupe, sinon je vais oublier. On a la carte du serpent. Bon, on va voir l'autre message. On a la carte du masculin. Là, il y a quand même un message, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous faire du mal, de vous faire culpabiliser par rapport à une situation. Clairement, on a peut-être quelqu'un qui est mal intentionné. Je dirais pas peut-être, mais je dirais certainement. Ici, on voit qu'il y a peut-être des conflits avec cette personne, des tensions. Il y a quelque chose qui a du mal à être réglé. Parce qu'on sent avec la couleur rouge ici qu'il y a quand même cette sensation de colère. Des choses qui sont incomprises, qui reste vraiment dans le flou. On va voir les autres messages. Ah, on a le pendule. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles informations par rapport à cela aussi, par rapport à cette situation, et ça va vous aider. Avec cette carte, vous allez vous reconnecter à l'essentiel, à ce qui est important. Alors, quels sont les autres messages ? Hop. Nous avons la carte de l'écu. Nous avons le miroir. Nous avons le lien et nous avons l'anneau. On a plusieurs anneaux ici et on a le fantôme. Bon, ici, il faut le voir comme une carte qui nous montre qu'il y a une présence, en tout cas pour cette journée, chaque jour. Mais aujourd'hui, il y a quand même une présence forte qui vous aide à recevoir des messages de l'univers, à être entendu, surtout à ce que vos intentions soient entendues. Si vous souhaitez communiquer avec vos guides, vous pouvez leur parler comme s'ils étaient en face de vous, de manière ouverte, en leur disant tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous ressentez. La carte du miroir nous montre aussi que vous attirez à vous ce que vous désirez.
tout ce que vous envoyez à l'univers, eh bien c'est comme un effet de miroir. Ça crée autour de vous, ça décuple les énergies. C'est pour ça que souvent on dit que plus on est dans des énergies positives, plus on va développer autour de soi des énergies positives. Et inversement, là on vous dit que vous pouvez créer un changement, vous pouvez avoir ces intentions nouvelles. La carte de la vie et la carte de l'écu nous montrent aussi qu'il y a quelque chose qui change sur le plan matériel. Peut-être que vous avez demandé à changer une situation sur le plan financier et que vous revenez à l'essentiel. Vous êtes en train de créer de l'abondance, d'apporter un changement et il y a un lien qui se crée dans la matière. Pas seulement dans la matière mais aussi dans le plan énergétique. Vous êtes en train de former un lien avec une personne. Et dans cette connexion-là, on sent que vous allez vers cet engagement. Vous attirez à vous ce changement, vous êtes créateur. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces messages. Bon, en tout cas, j'adore cet oracle, je suis déjà fan. On va voir pour le plan sentimental, on va prendre le 77 de luxe. On va voir les messages pour vous sur le plan amoureux. J'ai les mains qui tremblent aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que mes mains tremblent. Je sais pas, par moments ça me fait ça. Voilà. Je sais pas du tout pourquoi. Alors, on va voir au niveau amoureux. On va faire la coupe, on a le surmenage ou peut-être ici on repense à une situation. Notre esprit voyage intérieurement, on revient sur quelque chose. On va voir par rapport à quoi. On a la pause. Peut-être vous avez besoin de temps pour vous, de temps pour vous ressourcer, de temps pour méditer, pour vraiment retrouver cette sérénité, ce calme intérieur. Donc vous êtes en train de vous réaligner et ça se ressent au niveau sentimental aussi, principalement. Alors on va voir les messages qui ressortent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je compte en même temps pour pas oublier. 6. Et on va prendre une dernière carte. On va prendre celle-ci. Hop, voilà. Alors, au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous ? Nous avons la carte de l'arbre. Alors l'arbre, c'est tout ce qui est en lien avec vos vies passées. C'est aussi tout ce qui est karmique, tout ce que vous souhaitez débloquer. Pas seulement dans le sens négatif. C'est vraiment tout ce qui va vous ancrer, tout ce qui va vous aider à vous connecter au niveau amoureux. Là, on sent qu'au niveau sentimental, vous êtes en train de vous relier. Alors ça peut être une personne, vous avez le sentiment d'avoir déjà vécu, d'avoir déjà passé des étapes dans une vie antérieure, dans plusieurs vies antérieures avec cette personne, mais c'est aussi des souvenirs qui refont surface. Effectivement, ça peut être aussi une personne du passé, mais pas seulement. Tout dépend de ce que vous vivez, puisqu'ici c'est général. Alors, on a la guitare, on a l'œil fermé, on a ici la porte ouverte, on a le cœur, hop là, on a le soleil, on a ici la carte du mystère, et on a la carte du travail. Il me semble bien que cette carte est ressortie au même endroit hier. Je ne sais pas si vous avez le souvenir par rapport à cela, mais on voit qu'il y a déjà beaucoup de sentiments. Une envie de créer, ça ressort pareil. Une envie de créer un projet, peut-être à deux, un projet créatif. En tout cas, vous avez de nouvelles ambitions. Vous êtes connecté à quelque chose. Ici, ça revient, cette énergie. Vous êtes connecté à quelque chose d'essentiel, à la simplicité, à l'authenticité. Vous avez besoin de communiquer un message à la personne de votre cœur ou bien à la personne qui vient vers vous. Vous avez besoin d'exprimer des émotions ici et ça va permettre que les choses avancent, ça va permettre d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie affective. On sent qu'il y a quelque chose d'enfoui encore. La carte du mystère, c'est cette notion de cacher, de mystère, peut-être avoir une difficulté à communiquer sur une situation. Là, on nous parle d'une période, peut-être la saison de l'été, mais les choses avancent, des portes s'ouvrent surtout. Et la carte du travail ici, c'est aussi cette notion d'effort, d'apporter un changement de par ces efforts, que ce soit votre énergie ou la personne en face de vous. De par vos efforts, vous êtes en train de faire avancer une relation et en train de créer de nouvelles choses. Mais il y a le plan sentimental qui ressort ici, mais il y a aussi les efforts, peut-être une activité que vous avez en commun avec cette personne et cette idée de créativité, de créer des choses ensemble. Donc c'est juste magnifique.
Alors, on va voir aussi quelle est l'énergie avec l'oracle l'oracle chamanique des cristaux de guérison. On va voir ce qui ressort. J'ai mis le grand galet de labradorite pour voir, donc pour recharger, on va voir ici l'énergie pour vous. Quel est le message que l'on souhaite nous faire passer? Alors, hop. Nous avons la régénération. Magnifique. Donc là, on a vraiment cette idée d'ancrage, encore une fois. Les racines, le passé, ce que vous avez traversé. Cette idée de vous ressourcer, d'être au contact de la nature, de retrouver cette énergie essentielle, justement. On nous parle des plantes ici, donc on se connecte à la nature et on a la tourmaline verte. Ça peut être une pierre qui vous apporte justement cet ancrage, cet enracinement. On parle aussi avec la tourmaline de protection. Donc vous allez être aidé pour régénérer, purifier vos énergies intérieures. Donc j'espère que ce message vous parle en tout cas. Et on va tirer 2 petites cartes. Aujourd'hui j'ai pris 2 pierres qui sont vraiment reliées aux intuitions et à la clairvoyance aussi. Donc la première pierre, vous pouvez choisir celle-ci si vous le souhaitez. La première pierre c'est un lapis lazuli. Le lapis lazuli c'est vraiment... Alors ça peut être tout ce qui est dans le domaine de la voyance, ça peut être aussi tout ce qui est relié aux intuitions, ça va vraiment décupler justement cela. Et vous avez le choix aussi avec cette autre pierre qui est donc l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui va vraiment soulager les angoisses, le stress et ça va aussi accompagner pendant votre sommeil, pendant vraiment votre énergie. Ça va apporter des rêves plus intenses et ça va vous permettre de mieux comprendre aussi vos rêves. Je voulais vous donner la signification après, mais là c'est fait, c'est que ça devait être comme ça. Donc on va voir les 2 cartes. Je vous laisse prendre le temps, vous pouvez commencer à choisir votre pierre ou bien prendre les 2 pierres comme vous le souhaitez. Donc on va voir des messages pour vous. Elles sont magnifiques ces cartes, je vous jure, c'est vraiment... j'ai l'impression d'être absorbée par ces cartes. Alors, on va prendre ce message et celui-ci. Donc le lapis lazuli ou l'amazonite. Hop. Voilà. Je prends quelques instants avec vous pour faire une mini méditation, pour vraiment se recentrer. On va voir donc le premier message. Donc le premier message, c'est la lapis lazuli qui vous parle de mérite. Vous êtes un enfant bien aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc vous méritez. Sachez et rappelez-vous à chaque instant que vous méritez aussi de recevoir, de ne pas vous oublier, peu importe la situation que vous vivez. On vous dit que vous êtes un enfant de la création, donc c'est important de vous connecter à ces énergies-là et de savoir que vous pouvez apporter au monde aussi. On va voir aussi le deuxième message donc pour l'améthyste. On va voir le message qui vous est apporté. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne... Ah, je vous ai pas montré l'illustration, je vais trop vite. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il vous faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à demander le soutien, à demander d'être accompagné si vous êtes dans le doute, si vous êtes dans une situation difficile où vous avez l'impression de vivre un grand blocage aussi. On vous dit que vous pouvez demander ce soutien. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide à vos anges, à vos guides. Ça peut être aussi les fées. Peu importe à quelle énergie vous souhaitez vous connecter,
connecter, cette aide sera apportée pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages qui vous aident au quotidien en tout cas. Je voulais vous remercier énormément pour tous les retours que vous effectuez parce que ça m'encourage du fond du cœur, je vous trouve adorable. Tous les petits messages que vous me laissez sont adorables et trop choux vraiment. Donc je voulais vous le dire, ceci c'est important pour moi. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.